bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvel unboxing. Donc en attendant les futures références, les futures nouveautés de chez Linear A, qui ne devrait pas tarder d'arriver maintenant, je vous présente ce set qui est un set Zvezda. C'est une référence de 2007. C'est la période antique toujours, et là c'est un set qui va représenter la cavalerie numide qui était, ici dans cette référence, alliée de Carthage. Alors la Numidie, c'était un peuple, un pays qui se trouvait à l'ouest de Carthage, et au fur et à mesure de l'expansion de la cité carthaginoise, inexorablement, des contacts avec la Numidie se sont créés, de par la proximité déjà. Et vu que Carthage étendait ses frontières régulièrement, à un moment donné, ils se sont trouvés face aux Numides. Et les Numides, donc il y a eu des contacts qui ont été pour certains coopératifs, qui ont débouché sur des accords commerciaux, qui ont été amicaux, et puis d'autres qui ont été beaucoup plus, on va dire, moins sympas. Alors, à savoir qu'il y avait plusieurs tribus numides, et que c'était reconnu ces gens-là comme étant d'excellents cavaliers, légers, et c'est dans cette optique-là que Carthage a convaincu certains Numides, par exemple pour les guerres puniques, de combattre dans leur rang en tant que cavalerie légère. Mais certains Numides se sont laissés convaincre également par Rome, et ce qui fait que pendant la bataille de Zama, qui a opposé Rome à Carthage, on avait des Numides dans les deux camps. Donc voilà, alors ici on nous représente la cavalerie numide alliée de Carthage. Alors c'est une référence qui est de 2007, c'est la référence 1031. Un petit tour rapide de la boîte. Voilà. Hop. Et le petit bémol sur cette boîte, c'est qu'on a très peu de pauses, puisqu'on a 5 pauses différentes seulement pour 17 cavaliers. Vous voyez, donc on en a déjà 6 comme celui-ci, 6 comme celui-ci, ça c'est le chef, un comme ça, et puis 3 comme ceci. Alors, voyons voir, donc on a dans la boîte, si je ne m'abuse, il y a 4 grappes, donc il y en a 3 grosses qui sont identiques, ce sont celles-ci, voilà, 1, 2, 3, donc on va en garder une, et puis on a la petite grappe d'état-major, si on peut dire, où on a le chef, et puis un guerrier. Alors, je vois pas bien la différence avec les autres, mais il est seul, donc. Alors, on va déjà faire un gros plan sur les chevaux déjà. Alors, les chevaux. C'est très rapide, vous allez voir, parce qu'il y a très peu de céleri. Alors, voilà le cheval du chef. Donc, d'après l'illustration de la boîte, on voit que ce sont vous voyez, de tout petits chevaux. Alors, j'imagine que c'est voulu et que c'était une race vraiment spécifique, qui était de petite taille. Alors, là, ici, c'est un galop, on voit bien. Et il a un tapis de selle. Et donc, il n'y avait pas ni de lanière, ni mort, ni quoi que ce soit. Il y avait juste une cordelette ici. Et puis là, on voit qu'il a une sangle quand même sous ventrière là, qui doit attacher le tapis de selle, je pense. Alors la gravure est jolie, c'est un plastique qui fait un peu... comment je vais vous dire? Il est jaune-beige. Voilà. Donc la gravure est pas mal du tout. Ils sont plutôt jolis. Voilà.
Et puis le second cheval qui est ici. Alors vous voyez que lui, il n'y a plus de tapis du tout. Il n'y a plus que la cordelette par laquelle je pense les cavaliers se tenaient, quoi, tout simplement. Il n'y avait rien d'autre. Ils étaient nus comme des vers. Voilà. Alors le chef. Le chef, lui, il est plutôt joli. Alors là, c'est pareil, il n'y a pas trop de... Donc qu'est-ce qu'il a autour de la tête? Il a comme un espèce de bandeau. Voilà, il a une épée. Et il a deux javelots qui tient dans sa main. Sa main qui est donc passée dans une lanière de cuir pour tenir son bouclier. Il a une cape. Et il est plutôt sympa, hein. Comme toute gravure Zvezda, il est très très bien fait. Le bouclier est complètement nu, hein. Il n'y a aucun ornement. Voilà. Bon. Après, il faut se renseigner des motifs qu'avaient les cavaliers numides sur leur bouclier, puis il faut reproduire ça à la peinture, quoi. Voilà. Ah, donc on voit qu'il est, si on fait un gros plan sur son visage, on voit qu'il est barbu, moustachu. Voilà. Plutôt sympa. Qualité Zvezda, hein, j'ai envie de dire. Hein. Pas de surprise à ce niveau-là. Donc celui-ci, là, qui est pareil en une seule pose, on dirait qu'il est en train d'appeler, comme s'il lançait un ordre, peut-être qu'il gueulait, hein, pour appeler des ordres. D'ailleurs, on le voit sur la boîte, hein, ce personnage. Vous voyez, il est ici, là. Et on voit qu'il a la bouche ouverte et puis qu'il met sa main pour porter un peu plus loin. Peut-être qu'il donnait leurs ordres pendant la bataille comme ceci. Mais il fallait qu'ils soient très rapprochés les uns des autres. Possible. Donc lui, il a juste une tunique. Voilà, ils n'étaient pas embarrassés, hein, ils n'étaient pas... Puis un petit javelot. Voilà. Et puis sur la grappe, la grande grappe, qui est donc répétée 3 fois dans la boîte, on en a 5. Alors les chevaux, toujours pareil, on en a un seul. D'ailleurs, c'est le même. Attendez, je regarde. Ouais, c'est le même. C'est le même que le chef. Donc on en a un comme ça. On a encore le même du collègue qui était avec le chef sur la petite grappe. Et alors les autres sont dans des poses différentes, mais ils n'ont pas plus de céleri. Hein, vous voyez, ils sont complètement nus. Voilà. Ouais, même les chevaux, il n'y a pas énormément de poses différentes. Hein, vous voyez, il doit y en avoir 3, je pense. 3. Alors attendez, je regarde sur la boîte. Ouais, c'est ça, il n'y a que 3 poses différentes de cheval. Ah, c'est dommage. C'est dommage, mais bon. Alors, ici, là, on en a un qui a... alors, c'est bizarre. C'est bizarre parce que lui, il a carrément une cuirasse. Hein, une arme, oui, une cuirasse. Hein, Donc, ce sont deux plaques qui ont l'air d'être en métal, hein, si j'en crois l'illustration de la boîte, qui sont joints par des liens. Hein, donc, on a une plaque pectorale et une plaque dorsale qui fait tout le dos et tout le torse. Et puis, donc, il a des javelots avec un bouclier rond. Donc ils ont des coupes de cheveux qui font un peu penser aux Égyptiens. Bon. T'es pas loin. Ah, le bouclier est travaillé là, vous voyez, on voit que c'est un bouclier en bois, qui a un beau, des renforts en métal. Voilà. Ensuite, on en a un tout simple ici, hein, qui tient son cheval avec son bras gauche et puis qui arme son petit javelot. Donc juste une tunique, hein, voilà.
Ici, on en a un autre, pareil, un javelinier avec un javelot dans chaque main, tunique également, hein. Ils sont pas très spectaculaires, hein. Les visages, la gravure des visages est très belle, hein, c'est très bien fait. Par contre, il n'y a aucun flash, hein, vous voyez, le tirage est excellent. Et puis, alors attendez. Oui, ben voilà, on les a déjà vus, ceux-ci, puisqu'on a que 5 poses différentes, en comptant les deux figurines qui sont uniques. Donc on en a que 3 ici sur la grappe. On les a déjà vus. Voilà. Donc, alors, en conclusion, je dirais que c'est toujours de la qualité. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là, hein. C'est toujours de la qualité au top, Zvezda. Là, par contre, sur cette boîte, un petit bémol quand même sur le peu de poses différentes, tant au niveau des chevaux qu'au niveau des figurines, hein. Après, il y a 17 cavaliers, c'est une belle boîte. 17 cavaliers, 17 montures. C'est une belle boîte de qualité, donc ça reste une bonne référence au 1,72. Mais il est clair que c'est pas une boîte qui est dans vraiment les tops de chez Zvezda. Voilà. Parce que au niveau qualité, ils sont tous top. Mais pour vraiment faire partie, pour ma part, du top, je sais pas moi, 5, des plus jolies références Zvezda, il faut en plus de la qualité, il faut un nombre de poses variées. Et puis voilà, là c'est pas le cas. Voilà, ben, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette référence. Et puis donc je vous dis, hein, dès que j'ai les dernières nouveautés linéaires A, et là c'est encore, vous allez voir, c'est encore original, c'est encore inédit. Ça, je suis quasiment sûr que c'est de l'inédit. Aucune autre marque n'a sorti ce que je vais vous montrer dans quelques temps. Et ben c'est super parce que ça nous plonge encore dans l'histoire antique. Et ça nous donne envie de faire des petits duos, des petites scènes, voilà. Allez, j'en dis pas plus. Fin de cette vidéo sur la cavalerie légère numide au service de Carthage. Très bonne journée à toutes et à tous et à très vite pour une prochaine vidéo ici. Salut!